Aujourd'hui, je veux parler concernant toute la chose. Je veux parler en généralité sur le thème. Parce que sur la fiche, et on a mis la différence là-dedans. Donc nous devons parler normalement concernant les difficultés. Et entrer à la source de la difficulté. Et après cela parler concernant le courage. Donc je ne peux pas accomplir cela ce matin. Donc je dois généraliser la chose. Et parler concernant une partie. Quand on m'a donné 30 minutes sur la chair, j'ai dit les difficultés. Le courage au moment des difficultés. Le Dieu que nous adorons, si nous approchons de lui, ne croyons pas que tout sera facile à nous. Que cela ne soit pas nos intentions. Que la parole de Dieu a dit, si tu viens au niveau de Jésus, tout sera facile. Donc ne pensons pas comme ça. L'adoration de Dieu est difficile. Et nos prédécesseurs qui nous ont légué l'adoration du Christ, eux aussi sont passés par les difficultés. Ils sont passés par des moments difficiles. Ils sont des moments de l'amertume. Et on peut dire qu'ils n'ont jamais trouvé la paix dans l'adoration de Dieu. Donc nous devons avoir dans notre intention que la voie sur laquelle sommes-nous, ce n'est pas tout qui sera facile à nous. Nous allons arriver à des côtés, ça peut prospérer. Nous allons encore arriver à des niveaux, ça doit être dur. Mais la seule chose que le message de Dieu dit, il doit être notre courage. C'est que la Bible a dit, les difficultés du juste est toujours grande, mais Dieu les délivre toujours. C'est le psaume 34 qui a dit ça. Mais je voudrais t'amener sur la voie sur laquelle sommes-nous. La voie que nous avons débutée, qui est l'adoration de Dieu, qui est la vie éternelle. Je voudrais t'amener sur cette voie. Et tu vas voir comment la voie là est. Et tu vas comprendre que la voie là n'est pas si facile comme on prend de la pâte et du gombo on mange. Matthieu 7 verset 13. Matthieu 7 verset 13. Ela. 13. 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 13
Eye mola le pata.
Si promo yina de chochunome. Eye amagedoye amesi o leti yina de emme. Verset 14. Elle a bana agbola le pi. Eye mola ha ekaka. Si kwa amawo yina de agbelame. Eye amefewo nye amesiwo pone. Matthieu 7, verset 13 dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Les tefoya maumanya efomukude mo amafenti. Ici, le message de Dieu parle concernant deux voies. Mo fe. Deux voies. Glona no fi obe mo amafe. Dis à ton prochain deux voies. Globe mo atefe. Dis-lui, la voie est bifurquée. Mede kuku na tem aglena amama tona ma achochina. S'il te plaît, si tu peux dire ceci à 5 personnes, je serai content. Lève-toi et dis, la voix est double. 5 personnes. La voix est double. La voix est double. Nous devons choisir une. Si ce n'est pas encore 5 personnes, ne viens pas t'asseoir. S'il vous plaît, que tout et chacun de nous se voit pour dire ça à son prochain. Toi qui es assis, est-ce que tu n'es pas concerné? C'est un message de la prophétie. La voix est double. Dis ça à quelqu'un. Dis-lui, celui que tu vois qu'il est travers quelque chose, dis-lui que la voix est double. Dis-lui bien que la voix est double. Tu veux choisir laquelle? Va chez les 5e personne et demande, tu veux choisir laquelle? Bien, demande-lui bien. Tu veux choisir laquelle? Ce qui est large, celle qui est large, ou bien celle qui est étroite. Celle qui est étroite. Jacques le Fiaré, tu veux emprunter quelle voie? Laquelle veux-tu emprunter? Félicité, tu veux emprunter quelle voie? Il a dit quelle voie? Il veut emprunter laquelle? Admis. Alléluia. Amen. Amen. Adimi bede. Inovia ba mo yine lekia. Eye bebe ya cho. Alléluia. Amen. Moi est la voie est double. De ka ekeke pata. Une est large. C'est très large. Pata. Bien large. Eye verset 14 globe elabe mo folia e kaka. Le verset 14 dit, la seconde est si étroite. C'est très étroite. Et c'est être étroite. C'est la deuxième fois. Maintenant, je voudrais parler concernant la première fois. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore ce. Il dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène. Qui amène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là.
La voie là demeure en chrétien. Large voie là. Et la voie étroite. Dieu nous a posé ces deux voies là de choisir une. Et la première voie, il a dit que c'est si large. C'est bien large. Et bonhommes sont sur cette voie-là vers la perdition. De nos jours, beaucoup de nous qui sommes chrétiens, qui ont choisi d'adorer l'Éternel durant toute notre vie, bon nombre sont sur cette terre. La voie large là, nous sommes sur cette voie là. Et nous ne savons pas que si on adore l'Éternel, on va rencontrer certaines choses dans la vie. C'est si dur. Comme nous désirons que les choses soient faciles pour nous, nous tous nous se dirigeons vers cette voie. Car nous voyons que la voie est si facile. Il n'y a rien à rencontrer sur cette voie-là comme des difficultés. Car cette voie, sur cette voie, tu peux tout faire. Tu peux mener tout genre de vie. Tu peux tout faire, tout ce qui te semble. Tu peux bosser. Tu peux forniquer. Tu peux faire l'adultère. Tu peux voler. À cause des biens du monde, nous ne nous sommes pas établis afin de savoir que la vie que nous devons mener en Christ sera dure et nous sommes tous dirigés vers la voie large. Et nous sommes, quand on dit aux chrétiens que adorer l'Éternel est difficile, tu dois actuellement rencontrer des difficultés. On ne sait pas comment et on ne veut pas avoir des difficultés. Donc nous tous, nous sommes dirigés vers la voie qui mène à la perdition. Donc quand on va sonder la vie de nous chrétiens, nous jeunes, nous adultes, femmes et hommes, on nous verra tous sur cette voie-là. Verset 14 est globé et là-bas et moi caca. Le verset 14 dit, mais étroite est la porte. Et moi elle est pire. Et la porte est si étroite. Et dit caca. C'est très étroite. Mais il y a peu qui sont sur cette voie-là. Pour aller à la vie éternelle. Peu de nombre. Ça démontre que le message a prédit nous les chrétiens d'aujourd'hui. Peu sont qui se sont reversés de courage de nos jours.
Dans les moments de difficulté, peu sont ceux qui ont le courage. Peu sont ceux qui sont courageux au moment des tentations. Et ces gens-là ont compris que la voie qu'ils ont menée vers la vie éternelle, cette voie-là est étroite. Et ça peut arriver que tu sois malade et tu vas prier à l'Éternel, mais Dieu ne va pas te guérir. Tu vas te prier pour avoir de mari ou bien de la femme, mais tu ne vas pas trouver. Mais tu vas prier pour avoir le bonheur dans la vie, mais Dieu ne va pas te le faire. Pourquoi? Car la voie est si étroite. Il y a des tentations sur la voie. Il y a des tentations sur la voie. Mais quand tu vas retourner vers le livre de Somme que je t'avais lu, Somme 34, Dieu a dit, la vie de chrétien qui a décidé de l'adorer, de le suivre durant toute sa vie, ses difficultés seront nombreuses, mais il va les enlever. Et il va veiller que son nom ne soit pas cassé. L'os ne va pas se casser. Ça démontre qu'au moment de difficulté, dans les moments de tentation difficile, dans les moments de la persécution, dans les moments de l'amertume, le Père a dit, toi qui l'as suivi dans sa totalité, et tu vas passer par toutes ces choses, mais il ne va pas te laisser. L'homme doit reconnaître la fidélité de Dieu. Si nous adorons Dieu, nous devons savoir qui est et qu'est-ce qu'il arrive à faire. Nous devons avoir ça dans notre mentalité. Il a dit au moment difficile aux chrétiens qui lui appartient, il dit ces difficultés seront nombreuses, mais il ne veut jamais le laisser de Dieu. Il a dit, il va veiller sur son os, il va protéger l'os afin que l'os ne soit pas cassé. Ça démontre que dans ton moment difficile, dans les moments de difficulté, Dieu veut que tu sois courageux en l'espérant. Il dit ce qu'il va nous faire, c'est que la difficulté ne va pas ôter notre vie. Les difficultés ne seront pas l'œuvre d'ôter notre vie. Il dit il va veiller sur nous. Il va veiller sur nos os. Afin que l'ennemi ne casse nos os. Que la prophétie de Dieu soit nous qui sommes en train de traverser des difficultés. Des moments difficiles arrivent. Des fois ça vient de Dieu. Des fois Dieu permet à Satan d'amener les difficultés. Dieu éprouve ses enfants afin
de voir si ton cœur s'accroche à lui. Dieu ne veut rien de l'homme. Le cœur avec lequel tu l'adores, la manière dont tu l'aimes, la manière dont tu le considères, lorsque tu devais passer par d'autres voies car les choses sont difficiles pour toi, tu t'accroches à l'Éternel afin qu'il te donne la victoire. Le cœur là que tu as, c'est ça il voit. Dieu ne regarde pas notre visage, mais il regarde le cœur. L'amour que tu as pour lui, la manière dont tu t'es remis à lui dans les moments difficiles, et tu as courage et tu espères en lui, et tu te dis peu importe la situation, je sais qu'il va te sauver. C'est ça Dieu voit pour l'homme. Alléluia. Amen. C'est la situation là que Dieu voit. Donc au moment des difficultés, si Dieu voit la manière dont ton cœur s'accroche à lui, écoute, c'est certain, il n'y a personne sauf Dieu. Quand il y a des moments qui arrivent, personne n'est à leur côté. Ils sont seuls, uniques. Dans ce moment difficile, dans le moment de l'amertume, dans le moment de lamentation, ils sont seuls. Dans cette situation, maintenant celui qui demeure dans cette situation, et il voit que là où il est arrivé, personne n'est à ses côtés. Ce sont ces gens-là que Dieu regarde. Je voudrais que tu le saches. La voie que nous menons, la chose est que la voie est étroite. Si tu acceptes de choisir celle qui est étroite, si tu refuses de prendre celle qui est large, la large, le moment où les choses ne vont pas bien, tu peux dire que j'ai entendu parler de ce féticheur. J'ai entendu parler de ce faux prophète. Ils utilisent l'herbe. Et on va dire, il utilise un peu d'herbe seulement. Pour lui, ce n'est pas de l'idole. Si tu acceptes, va au niveau de la voie large là, fais ça et reviens en Christ. Maintenant, ce n'est pas revenir dans le Christ, mais revenir dans l'église. Car celui qui est en Christ, il ne réside pas sur la voie large. Celui qui est en Christ, acclame à l'Éternel. Celui qui est en Christ ne mène pas la voie large. Mais celui qui est dans l'église peut résider dans la voie large. Acclame à l'Éternel. Ne pensons pas que les choses seront si faciles en Christ pour nous. Des fois, tes enfants peuvent s'ériger contre toi. Ton mari va se lever contre toi. Ton frère est
bien-aimés seront levés contre toi. Car la voie sur laquelle tu es, la voie là est étroite. Il y a des épines sur cette voie. Il y a les animaux sauvages sur la voie là. Il y a les sorciers sur la voie là. Les méchants sont sur la voie là. Tous ceux-là vont se lever contre toi. Ils vont se lever contre toi. Et toi qui as choisi tout faire pour pouvoir arriver à la vie éternelle, tu seras toujours blessé. Tu seras blessé. Ton cœur sera brisé. Ton cœur sera forcément brisé. Tu seras toujours pauvre. Car les animaux sauvages qui sont sur la voie ne vont pas te permettre d'aller dans la liberté. Quand je me lève maintenant, je veux essayer de voir les gens de la voie. Rien n'est impossible à eux. Car la voie est large et difficile. Laisse-les qui est étroite. Nous disons, notre Dieu, c'est un difficile. Mais il arrive un moment que les choses soient dures. Ce sont les méchants qui sont sur cette voie-là. Ils vont t'empêcher d'aller dans la liberté. Mais peu importe ce qui sera, je prie que Dieu va nous enlever dans les amertumes. Quand tu vois dans le monde, les choses sont passées par facile. Dieu sait que nous allons rentrer dans des choses passées par ceci à travers le christianisme. Traverser des amertumes. Un exemple de Daniel. Quand je vais le Shadrach, Meshach et Abednego, la chambre bénie, les gens comme Job, ils sont passés par des amertumes. Pour eux, est plus difficile que ce que nous rencontrons aujourd'hui. Qui est ici? Quand on le dit, on va le lier et le déposer dans la fournaise. S'il ne renie pas à Christ, ce qui peut rencontrer ceci. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils ne vont pas renier au Christ à cause des persécutions. Ils peuvent même donner leur vie pour les persécutions. On a dit la voie est étroite. La voie est si étroite pour eux.
En ce temps-là, les chrétiens sur la terre, ils ont vu la fournaise ardente et ils ont démissionné, adoré le Dieu de roi. Mais ces trois hommes ont renié de ne pas adorer l'idole. Adorer l'Éternel, le créateur de la terre et du ciel. On a dit, on va vous ligoter dans la fournaise ardente. Ils ont dit, sans problème. Bien-aimé, on a dit, on a ligoté ces trois personnes-là et on les a déposées dans la fournaise ardente. Mais Dieu, l'agneau de Dieu, est avec eux dans la fournaise. Ça démontre que dans nos moments difficiles, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Ça ne veut pas dire que dans les moments difficiles, Dieu nous a abandonnés. Moi qui suis ici, je suis un témoignage. Et il arrivera un temps que je vais parler de mes témoignages. Hier, moi et papa, on disait ce dans quoi Dieu a levé nous et nos enfants, ce sont des grandes choses. Ça ne démontre pas que les hommes de Dieu ne rentrent pas dans la difficulté. Des fois quand ils viennent prêcher à la chair, s'ils ne te disent pas ce sur quoi ils sont en train de vivre ou bien la situation qu'ils traversent, tu ne sauras jamais. C'est très dur aussi pour les hommes de Dieu. C'est eux qui ramassent les amertumes, les difficultés dans leur maison. Mais quand ils ne vont pas t'en parler, les gens disent des fois, si je suis pasteur, ce sera bien. Si je suis femme pasteur, ce sera plus meilleur. Mais tu as menti. Tu ne peux pas y rentrer aussi. Dieu ne va pas te donner cette grâce-là d'y rentrer. Ceux qui travaillent pour l'Éternel, Dieu leur donne la grâce afin qu'ils ne crient pas au moment des difficultés. Il ne faut pas crier très fort. Il ne faut pas crier. Dieu leur donne le cœur. Il leur donne la capacité pour faire face à la difficulté et ils ont la victoire. Moi, je ne vois pas ce que nous avons traversé et Dieu ne nous a pas enlevé. Que cela provient du Satan ou de Dieu lui-même. Les difficultés arrivent pour accroître l'intelligence de l'homme, pour accroître la croyance de l'homme. Dieu permet ainsi des fois. Sache bien que ce que tu traverses aujourd'hui, ça émane de Dieu Seigneur. Si tu te dis que c'est l'œuvre de Satan,
l'éternel. Il y a de certaines choses que Satan ne peut pas faire. Si Dieu même ne le pousse pas. Et tu vas encore savoir que du moment où tu as les difficultés, sache que Dieu a un plan grand sur toi. Dans toutes choses, nous devons être courageux. Nous allons continuer l'enseignement là dans le temple de changement à quoi à Tchambé. Et je suis sûr que nous allons expliquer beaucoup de choses là. Que la grâce et sa main puissante veillent sur nous. Dans les moments difficiles, dans les moments de lamentation, que Dieu étende de sa main et nous enlève vite. Dis-moi fort Amen. Tu ne vas pas y résider. Car l'Éternel a promis, veiller sur tes os que ne soient pas cassés. Même si ça vient de l'homme. Que l'homme la comprend. Que Dieu ne va pas laisser ta vie à la mort. Car si son plan n'est pas accompli dans